Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Alléluia. Amen. Mais attends. On n'a rien à dire. On regarde parce que c'est nous tous on a fait ici. Qu'est-ce qui est extraordinaire pour qu'on suive ton Éternel là? Tu fais quoi d'extraordinaire pour qu'on puisse suivre ton Éternel? On n'a rien à dire. On regarde, on est neutre pour le moment là. On veut voir la vérité d'abord avant de choisir. On veut voir de quel côté se trouve la vérité avant de choisir. Donc le peuple n'a rien dit. Parce que eux tous ils subissaient la même chose. Il n'y avait pas de particularité. Il n'y a pas d'exception, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que comme tu as parlé, regarde dessus. Paul a dit une chose. Il dit mon évangile que moi je prêche ne consiste pas en discours vains, mais c'est une démonstration de puissance et d'esprit. Mon évangile est suivi de miracles, de choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que j'ai une nature extraordinaire. Je ne parle pas en vain. Donc, demande-nous que ton Élie, ton éternel, là, c'est le véritable Dieu. Nous, on n'a rien à dire, on te regarde. Et regarde ce qu'on est en train de subir ici. Tu veux qu'on choisisse comme ça parce que tu as parlé. Donc, le peuple n'a rien dit parce que le peuple ne voyait rien. Le peuple ne pouvait pas choisir. Qu'est-ce qu'il avait à choisir? Quel était l'extraordinaire? Ils suivaient tous les mêmes actes de la famille. Alléluia. Amen. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux. L'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. C'est là que le peuple a donné son avis. Facile, il veut les parler comme garçon maintenant. On va voir le bout de la qui est Dieu. Amen. C'est pas pour dire que le peuple proche, il quitte ici aujourd'hui, il va ici, il va. Mais non! S'il n'y a rien pour les retenir, s'il n'y a pas d'extraordinaire pour les retenir, ben ils vont tout s'en aller. Ils ne vont pas donner la vie, ils vont clocher de chaque côté. Il dit aujourd'hui, on va mettre fin à ça. Aujourd'hui, on va mettre fin à ça. Il faut que quelque chose se passe. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Des miracles doivent faire la distinction dans la vie des enfants de l'Éternel. Nous ne devons pas vivre une vie ordinaire comme les autres. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous n'avons plus la valeur que nous avions lorsque nous étions dans les ténèbres. Dieu ne fait pas des affaires pour perdre. Donc il a pris la vie de son fils pour payer toi ta vie, pour te racheter des ténèbres. C'est-à-dire que tu as une grande valeur. Il s'attend à ce que toi tu reproduises. Que tu sois représentatif. Mais nous sommes devenus passifs, indolents. Laissant les autres dominer sur nous alors que nous sommes les dominateurs. Christ est venu pourquoi alors? Nous crucifions Christ par notre passivité. Voyez, le taux de personnes qui deviennent les fagots de l'enfer, ça croît. Dans des religions, dans des sectes bizarres, qui ne confessent ni glorifient l'Éternel des armées. Et nous sommes là. Il a pris l'engagement. Quoi que je sois seul, mais avec l'Éternel, je suis plus qu'une multitude. Oui. Je fais le plus grand nombre avec l'Éternel. Parce que c'est seul avec lui que je ferai des exploits. Si aujourd'hui, là, ce défi, on va voir qui va sortir. Quelqu'un dirait, fais pas, non, c'est pas la peine d'aller provoquer les démons. Hein. Là où les démons sont là, il faut les laisser tranquilles là-bas.
Mais pendant que tu les laisses tranquilles, ils sont en train d'engloutir les vies de Dieu. Et le pouvoir qui t'a été donné, qu'est-ce que tu en fais pour sauver ceux qui sont perdus? Il ne faut pas révéler demain quand il dort. Des prétextes fallacieux à cause de la lâcheté. Nous sommes lâches en disant ça. Élie aurait pu dire ça. Lui, c'est que Dieu était avec lui. Mais il voulait que le peuple soit sauvé. Il voulait que le peuple choisisse le véritable. Amen. Donc il a fait cette confrontation publique. Il dit appelle tout Israël. Appelle tout Israël. Appelle tout le quartier aujourd'hui, vous allez voir. Ce n'est pas toi qui vas agir, c'est l'Éternel, parce que tu as glorifié son nom. Aujourd'hui, là, les morts vont ressusciter. Puis, je suis témoin de ces choses-là. Il dit, avant qu'ils ne viennent, 4 morts. Je n'ai pas dit des gens qui ont été étouffés ou bien qui étaient évanouis, qu'on a menés à l'église. Morts. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on va faire tout le bouche. Oui, je me glorifie parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quel que soit celui que vous allez envoyer dans cette église, il va guérir. La Bible dit que celui qui rentre par la porte septentrionale sortira par la porte méridionale. Vous ne sortirez pas tel que vous êtes entré dans la maison de l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. Donc j'ai la certitude que ce Dieu-là agira. Je le mets au défi. Et je suis confiant. Il dit, je ne permettrai pas que mon oint voie la corruption, c'est-à-dire la honte. Amen, amen. Je ne peux pas faire ça. Je le fais au nom de l'Éternel. Non pas pour me glorifier, mais pour glorifier Dieu. 4 morts. Et une jeune fille, la dernière, avant qu'il ne vienne, son bébé avait à peine 3 mois. Elle est décédée dans la maison. Parce qu'il n'y a pas 10 000 francs pour que son mari l'amène à l'hôpital. Ça, c'est la misère. Il ne partait pas à l'église. C'est son voisin qui partait, qui venait à l'église, qui a dit, non, allons-y dans mon église là. Son mari dit, mais attends, toi aussi quand même. On dit, là, ma femme est en train de mourir, elle est morte même. On va l'appeler à Bullet, pas d'église. Et cette église là, c'est l'hôpital. Parce que l'église est la station de recharge de l'homme. Je la terre ici. C'est l'hôpital de Dieu. Amen. En plein midi, comme ça, ils lui ont envoyé la fille. Tous les gens qui sont sur la rue là, on dit, qu'est-ce qui se passe dans leur coin là encore? Ceux-là, ils aiment trop faire bruit. On dit, la taxi qui est garée, femme qui est rentrée là, elle est morte. Vous voyez, devant l'église, on a dû fermer. On a dit, Seigneur, tu as vu les gens qui sont dehors. Amen. Seigneur, tu vois les gens qui sont dehors. Aujourd'hui, il faut qu'ils sachent Que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Oh. Et de par cette action-là, cela rentre ici pour s'asseoir. Amen. Midi à 13h05, elle a éternué et s'est levée. Yes. Alléluia. Je parle de quelqu'un qui est mort, on va aller enterrer. Yes. Lève-toi au nom de Jésus. Pour que le nom de l'Éternel soit glorifié Amen. dans ce quartier. C'est un Alléluia. facteur d'évangélisation. Les prodiges et les miracles sont des facteurs d'attirance à Dieu. Amen. C'est pas dire que ceux qui croient les miracles doivent les accompagner. Alléluia. Il y avait compris ces stratégies que le Saint-Esprit lui a affectées. Il dit, j'ai tranché cette question-là. Voilà ce qu'on va faire. Envoyez votre taureau, découpez-le, mettez-le sur votre bûcher et invoquez votre Dieu. Sans y mettre le feu. Il a bien insisté, n'y mettez pas le feu, mais invoquez votre Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, par un miracle, par quelque chose d'extraordinaire. Amen. Ce sera le véritable. Il faut que cette question soit tranchée afin que le peuple prenne parti. Oui. Pour l'Éternel, une bonne fois pour toutes. Amen. Que tu choisisses. Il faut que le peuple choisisse. Et nous sommes les facteurs par lesquels Dieu veut passer pour que les peuples choisissent. Amen. Voilà. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais avant de dire ça, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et ce pouvoir, il a ramassé tout et sans exception, il t'a donné ça. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il n'a pas dit, je vous donne une partie du pouvoir, il dit, je vous donne le pouvoir. C'est-à-dire qu'il m'a dit transférer. Et dès que le Père m'envoie, moi aussi, je vous envoie.
des multitudes suivaient Jésus. Parce qu'en prêchant, il y avait la part de quelqu'un dedans. Comme ce soir, il y a la part de quelqu'un dans ce que je suis en train de dire. Amen. Et si tu te dis ça, tu dis Amen. Amen. Les gens se pressaient autour de lui. Parce que chacun s'attendait à recevoir un miracle. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est en train de bénir quelqu'un ce soir? Amen. Et voici, la Bible dit qu'à l'heure de l'offrande, et ça a été précisé ici maintenant, attention, il y a des heures qui sont propices à la réponse de nos prières, attention. Il y a des heures qui sont propices. Vous voyez, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, il ne répondait plus. Hein. Le jour qu'il a répondu, c'était quand? Le jour que Dieu est apparu, c'était quand? C'est quand Ils ont. Lorsque les enfants ont fait offrande, c'est là que Dieu est apparu. Oh, alléluia. Alléluia. Bon, ok, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Un jour, on va parler de ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Mais il faut que les miracles nous accompagnent. Parce que nous sommes des hommes et des femmes exceptionnels. Amen. Des hommes et des femmes particuliers. Alléluia. À l'heure de l'offrande, au moment, verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, verset 36. Verset 36, oui. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Dieu a dit je suis, il n'a pas dit je serai. Va leur dire je suis. Je suis ta voix. La question a été tranchée par Moïse devant Pharaon et ses magiciens. Si ton serpent ne parle, parler d'un serpent, il fallait t'asseoir. Mais rejoins-les. Il a tranché la question. De savoir qui était le véritable. Ils ont fait serpent, c'est vrai. Mais mes serpents doivent t'engloutir. Il a fait du sang, ils ont fait du sang. N'est-ce pas? Quand il a fait des poux, est-ce qu'ils ont pu faire des poux? Est-ce que quand Dieu a maudit la terre d'Égypte par des poux, est-ce que les magiciens ont pu reproduire des poux? Il dit ça, c'est le doigt de l'Éternel. Il faut que le doigt de l'Éternel soit avec nous pour la distinction. Il y a un temps où on doit les maudire par des poux parce qu'ils ne sont pas capables d'arriver à ce niveau avec le doigt de Dieu. Nous avons tout ce potentiel, ce pouvoir-là, nous asseyons. Et les cimetières sont remplis de potentiel de Dieu. Alors qu'il a dit, ce sont des choses que l'oreille n'a pas encore entendues, que l'œil n'a pas encore vues, qui ne peuvent pas encore monter dans l'imagination de l'homme. C'est ces choses-là que Dieu réserve pour que nous puissions les accomplir sur la terre ici. On n'accomplit même pas la moitié et on quitte la terre. C'est en vrai que Dieu nous a choisis alors qu'il a payé le prix fort. Il dit, Betako va laisser une marque indélébile, ineffaçable sur la terre avant de partir. Amen. Il en sera de même pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Quand Papa Nyamien va arriver au Gabon, après son passage, ils vont toujours l'appeler. Même s'il n'est plus de cette terre, on dit qu'il est passé ici de telle à telle année, un homme fidèle de l'Éternel qui s'appelait Nyamien. Alléluia. Alléluia. Et comme on parle de Paul de génération en génération, on parlera de toi également là-bas. Amen. Comme on parle de toi en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. Amen. En Guadeloupe. Alléluia. Amen. Je En reçois. Guadeloupe, on parlera de certaines personnes. Bien sûr, il faut que la distinction soit de notre côté, comme cela a été le cas d'Élie. Amen. Il dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et il a invoqué l'Éternel des armées. Il dit aujourd'hui qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Voici les prières que nous devons faire en sortant. Ces choses ont été écrites, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour que cela puisse être d'exemple là. Si tu n'es pas inspiré, va voir ce qu'il y a dit.
La Bible, là, c'est comme mathématiques. Si tu as fait 2 plus 2, tu vas avoir 4. Mais toi-même, tu veux créer pour toi. Tu dis, Dieu m'a dit. Donc, si j'aime bien comme Ça un fait sorcier. 10 toi. J'ai toujours dit que chez nous en Afrique, il y a Ça 2 fait manières d'avoir bien. le feu. Si tu ne peux pas créer ton feu, regarde à quelqu'un qui a déjà allumé le feu. Va prendre Brest, tu as allumé pour toi. C'est tout. C'est tout. Aïe, si mon feu n'est pas assez, je viens auprès de Niamey, il dit Niamey, donne-moi un peu de feu. Il va me donner. Ouais. Est-ce que ce feu-là vient de l'Éternel? Alléluia. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Que Dieu allume vos feux au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des flammes dévorantes partout où vous passez. Amen. C'est ce que la Bible a dit, que Dieu a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 7. Des flammes de feu que nous sommes. Le reste de l'histoire, vous savez. Verset 38 dit, et le feu de l'Éternel tomba. Vous voyez, on voit ça. Élie s'est mis à narguer et à se moquer des prophètes de Baal et d'Astarté. Il dit, mais jusqu'à midi, il dit, mais votre Dieu là, peut-être qu'il est en voyage. Est-ce que tu dis, mon Dieu, il ne va pas en voyage, il est omniprésent. Peut-être qu'il dort. Et peut-être qu'il dort, le cri est plus fort. Il est fatigué. Il est fatigué. Mon Dieu ne se fatigue jamais. Avec il ne sommeille ni ne dort. Lui qui veille sur moi, il ne sommeille ni ne dort. Il est toujours présent partout, à n'importe quel instant, et il est tout puissant. Et celui qui a le dernier mot. Amen. Amen. Nous devons nous moquer d'eux, au lieu qu'ils se moquent de nous. J'ai entendu des atrocités pendant les crises en Côte d'Ivoire. Il dit, votre éternel, nous l'a attrapé. On va le manger, votre éternel. Là. Ah, Seigneur! Oh Seigneur. Et les prophètes qui prophétisaient, qui faisaient des grandes croisades, ont fui, ils sont allés au Ghana. Il y en a qui sont restés ici, en France, définitivement. On va manger votre éternel là. Comme il mange. Des petits sorciers. Oh. Et des chasseurs traditionnels. Venant de la savane du Nord. Des gens qui ne savent même pas écrire ni lire. Toi, tu as Bible, tu as étudié ça, du cran, tu as tous les doctorats et ça. Celui qui vient te faire fuir pour aller au Ghana. N'importe quoi. On va attraper votre éternel pour le manger. Ils sont venus, ils ont pris possession du pays. Ceux qui sont entrés les relier. Encore une fois. Ils sont vaincus au nom Mais de tu vas dire quoi, ces gars-là? Pour qu'ils croient que ton éternel est Dieu. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Jésus peut sauver. Il dit, Jésus t'a même pas sauvé. C'est moi qui viens te sauver. On ne peut pas mettre le ridicule sur les enfants de l'éternel, c'est pas possible. Il y a une très grande colonie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est au Ghana, au Togo, au Bé, tout ça. Ils sont obligés de parler anglais aujourd'hui. Ils parlent attentif. Ça fait pitié. D'après un frère, il dit c'est pitié. Alléluia. Il dit, mon frère, J'aime ce mot, c'est piquant. Mon frère, quand tu partais à l'école, il n'était pas ton voisin. Laisse-moi te dire mon mot. Il dit c'est piquant. Voilà. Il dit, merci, excuse-moi. Tu as raison, c'est piquant. Voilà. Il dit, ce qu'il veut dire, tu n'as pas compris. Ça veut dire que ça fait pitié. Il dit, ah, c'est que tu as raison, mon frère. Ça fait pitié. Voilà. Donc, vraiment, c'est piquant. N'allez pas dire ce mot-là, vous allez regarder bizarrement. On dit non, c'est pasteur Bentaco qui a dit ça. Ah, c'est un coup, on peut dire ça un coup. Sinon, pourquoi ils vont se moquer de nous? Alléluia. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, quand tout le peuple a fait quoi? Est-ce qu'on les a dit que le peuple a entendu, mais quand ils ont vu maintenant, sinon c'est bon d'entendre, hein, mais c'est mieux encore de voir. Amen. C'est mieux de voir. Alléluia. Amen. C'est pas un discours simplement. Ça doit être accompagné. Sinon Jésus était un bon orateur, si c'était arrêté à là, on l'avait oublié depuis longtemps. Paul était un avocat avant de devenir chrétien. Donc un bon orateur. Mais si son évangile était simplement discours, on l'aurait déjà oublié. Alléluia. Amen. Donc quand
tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il faut que les gens disent que c'est notre Dieu là qui est le véritable. Mais à partir de quoi? À partir de quoi? Il faut que nous tranchions la question. De quel côté se trouve la vérité? Qui est le véritable Dieu? Est-ce Mahomet et son Allah? Ou Jésus et l'Éternel des armées avec le Saint-Esprit? Nous tapons la poitrine en disant, nous avons la vérité de nos côtés, mais celui qui sont assujettis, celui qui faisons pitié, celui qui devons à ces personnes-là, oh il a dit, je vais vous bénir de ce que vous prêtiez à des nations, vous n'en prêterez pas. Amen. Ah, j'aime ça. C'est ce que tu as dit dans la vidéo, on l'a dit. Amen. C'est la dernière prédication. Elle l'a dit. Amen. David a dit une vérité. Il dit, j'ai été jeune. J'ai été jeune et puis j'ai vieilli, comme vous voyez là. Je n'ai pas vu le Mais je n'ai pas vu le juste abandonné, Amen. ni sa postérité mendier son pain. Yes. Amen. Non, mon frère, est-ce que. Moi, je n'ai pas encore payé ma maison là. Est-ce que. Il dit que tu es vaincu. Quoi? Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Prends ta part et règne dans cette part-là. Amen. Dieu nous a appelés à l'indépendance. Si Christ vous a libérés, vous êtes réellement libre. Il n'a pas dit libre simplement, mais réellement, véritablement libre. Libre de tout endettement. Libre de toute raillerie. On ne doit pas se moquer de nous. Dieu a dit, pourquoi diront-ils où est leur Dieu? Pourquoi? Pourquoi les gens, des païens, des inconvertis, nous posons une telle question? C'est nous qui vont poser la question, mais où est votre Dieu? Élie pouvait se taper la poitrine au milieu de toutes ces personnes pour dire, mais où est leur Dieu finalement? Parce que eux tous, ils ont confessé en voyant ce que l'Éternel a fait au travers des mains de l'Élie. Et c'est véritablement Dieu qui est le véritable. C'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que le peuple clochait. Tant que nous n'avons pas décidé de mettre les choses en ordre, de trancher la question, le peuple continuera de clocher de côté et de l'autre. Amen. C'est nous qui sommes les pionniers de l'Éternel, les pions de Dieu, pour parvenir à cela. Et Jésus même a eu à trancher cette question-là. Parce que quelqu'un dirait que non, ça c'est l'Ancien Testament, mais allons-y dans le livre de Matthieu. Jésus a tranché cette question. Matthieu chapitre 11. Matthieu au chapitre 11. Jean-Baptiste était en prison. Et il a envoyé ses disciples aller faire cette question à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, je lis à partir du verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et la question, mais elle est bizarre. Es-tu celui qui doit venir? Oh, alléluia. Il n'a pas dit, es-tu celui qui est venu? Mais celui qui doit venir, il ne sait même pas que celui qui est là encore même. Es-tu celui qui doit venir? Ou bien, il doit dire, es-tu celui qui devait venir? Et qui est là. Mais es-tu celui qui doit venir? C'est-à-dire que pour lui, il n'est pas encore venu quoi. Jésus n'a pas fait une démonstration historique de sa naissance et de son choix avant de venir sur la terre. Regardez la réponse concrète qu'il a donnée aux disciples pour aller transmettre ça à Jean-Baptiste. Jésus, verset 4, Jésus leur répondit, 2 points. Allez rapporter à Jean. Allez lui dire ce que je vais vous dire là. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il y a entendre et le verbe voir. Le verbe entendre et le verbe voir. Comment
comme au temps d'Élie, les verbes qui ont prévalu pour faire le choix, c'est entendre et voir. Le peuple entend le message qu'ils n'ont pas vu là, ils veulent aller voir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme est attiré par ce qui frappe aux yeux. C'est ce que la Bible dit. L'homme est attiré par ce qui frappe aux yeux. Mais c'est Dieu, lui, qui voit ce qui est dans le cœur. Toi, tu vois dans mon cœur. Moi, je vois, j'apprécie par rapport à ce que je vois là-bas. Alléluia. Amen. Ah, c'est ça. Il faut que nous amenions les gens à apprécier la gloire de Dieu que nous traînons. Il dit quoi? Verset 5, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voici la liste de ce que Christ faisait. Les boiteux marchent. Mais si quelque chose était boiteux dans ta vie, que Christ redresse ça ce soir au nom de Jésus-Christ. S'il y a une nécessité quelque part, que Dieu rouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Que quelque chose était mort par la faute de tes péchés ou de Satan. Je vois celui qui a la vie éternelle ressusciter cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, cette dernière partie, je reviendrai dessus certainement dimanche. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il fallait leur dire ça de façon concrète, ce qui se passe, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Allez rapporter ça. Pour qu'ils soient sûrs que je suis ce qu'ils demandent là. Je n'ai pas besoin de faire un discours pour cela. Pour lui démontrer que non, il fut une fois, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, il s'en fout de ça. C'est toi qui dois venir ou bien on attend quelqu'un d'autre. Il n'est pas rentré dans les couloirs de détail. Il dit, voilà ce qui se passe. Ce qui me suit là, voilà ça. Lui qui doit venir là, c'est ce qu'il doit faire là. C'est ce que je fais qui est là. Allez lui rapporter ça. Nous avons ce même potentiel. Nous avons cette même capacité. Alléluia. Mais si je veux citer les exemples bibliques au travers desquels cette question a été tranchée, puis nous devons faire une veillée ici. Mais je vais donner un dernier exemple. Allons dans le livre Actes des Apôtres, je pense bien, Actes des Apôtres. C'est là que je vais finir, pour que j'abrège ce message. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres au chapitre 8. Bon, je saute, je vais, vous connaissez un peu cette histoire-là, mais je commence à partir du verset 5. Voilà. Après que Philippe ait baptisé l'eunuque éthiopien, il a été transporté à l'esprit en Samarie, dans une ville quelque part là-bas en Samarie. Il a fait un voyage astral. Voilà, aujourd'hui là, quand les résuscitations font ça, on dit, ils sont forts, ils sont trop magiciens. Laisse-moi vous dire, ce même il a été transporté devant le char de Akab pour arriver au palais avant lui. Amen. Comment il a fait? Il n'avait pas cheval. J'ai vu un homme de Dieu qui a voyagé sans avion pour arriver en Amérique. Alléluia. Amen. Non. Les témoignages, je vais parler de ça après. Mais voyons ici. Alléluia. C'est des choses dont nous sommes capables. Ce n'est pas des histoires. Ce sont des faits réels qui sont capables de se produire dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Amen. Donc, Philippe, je lis après le verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ça c'est parole. N'est-ce pas? Ça c'est parole. Hein? Il a démontré la parole. Il a dit la parole. Il a annoncé la parole.
Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Ils ont commencé à être attentifs, les foules entières ont commencé à être attentives. Lorsqu'ils ont appris et qu'ils ont vu les miracles qu'il faisait, des foules entières. On dit, en son temps, il y avait un grand magicien dans cette même ville, dans cette même contrée-là. Il s'appelait Simon. La Bible dit qu'il étonnait les gens par ses grands tours de magie, au point que les gens disaient que voici la véritable puissance qui est là. On parle de Simon. Le temps qu'il n'a pas montré et démontré la puissance de l'Éternel, les gens continuent de suivre les faux. Mais il est venu pour mettre fin à la fausseté. Philippe est venu pour mettre fin à la fausseté. Chacun de nous était Philippe. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. On aime trop caresser les gens. La Bible dit contraignez-les à venir afin que ma maison soit remplie. Il y a la force de contrainte en toi. Si tu produis des miracles, ça va contraindre quelqu'un à venir. Non, c'est pas obligé. Il dit contraignez-les à venir. Il a dit en même temps que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Et c'est cet esprit-là qui a conduit Philippe. Et la confusion est tombée dans le cœur de Simon, le sorcier, le magicien, l'agent de Satan, qui détournait des multitudes à Samarie et dans la contrée. Philippe même a été contraint parce qu'il a vu, il a laissé tomber la magie. Aujourd'hui, on a des voisins jésus-chrétiens qui ne sont nullement inquiétés. Des francs-maçons, nos voisins de bureau, on n'est pas inquiétés. Ils ne sont même pas du tout inquiétés. C'est nous, au contraire, qui sommes inquiétés. Oui, lui, c'est Jésus-Christ. Et quand tu pries dans ton cœur, attention, il va lancer une parole contre toi. Yeah! Quel choc! Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Non, je ne veux pas être choqué de façon électrique de la sorte. Parce que c'est un choc électrique. Fuis un Jésus-Christ, fuis un marabout. Avoir peur de quelqu'un qui ne confesse pas Jésus-Christ de Nazareth, le véritable, et prétend que non, on est chrétien. Ou chrétien, je sais pas. Alléluia. Il faut que Dieu utilise chacun de nous pour trancher la question du véritable. Qui est le véritable Dieu? Si c'est l'Éternel avec lequel nous marchons, alors nous devons enlever les gens des ténèbres en tranchant la question par les prodiges et les miracles qui doivent nous accompagner. C'est une ordonnance de l'Éternel. C'est un commandement de Dieu. Dieu n'a pas demandé notre avis. Il dit, voici, prenez le pouvoir. C'est Christ. Quand il n'y a pas de miracle, il n'y a pas Dieu. Dieu, ce qui le qualifie, ce qui montre qu'il est Dieu, c'est l'extraordinaire, c'est le miracle. C'est ce qu'on appelle Dieu. Dieu, ça veut dire extraordinaire. Tant qu'il n'y a pas de miracle, c'est qu'il n'y a pas Dieu. C'est ça qui est la vérité. Amen. C'est ça qui est la vérité. Oui, c'est vrai. J'ai dit, attends, quelqu'un m'a posé une question. Il dit, mais quand Jean-Baptiste l'a fait combien de miracles? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Amen. Mais je dis, mais Jésus, ça fait plus de miracles que Jésus. Il dit quoi? Il dit oui. Jean-Baptiste était dans le désert. Des multitudes de docteurs se déplacent. Qui les a attirés sur son onction? C'est un peu le miracle. Amen. Il les baptisait. Il a baptisé le Créateur des cieux et la terre lui-même. Quel disciple a fait ça? C'est Jean-Baptiste. C'est le plus grand des miracles qu'un enfant de Dieu peut espérer. Et baptiser le roi de gloire.
L'agneau de Dieu, quel miracle. Amen. Alléluia. C'est Jean-Baptiste qui était dans le sein de sa mère et qui a fait tomber sur onction Marie. Alléluia. Jésus lui est tombé sur onction quand il était dans le ventre de sa mère à cause de Jean-Baptiste. Oh, ne me faites pas parler de Jean-Baptiste ce soir. Amen. C'est comme un miracle Jean-Baptiste a fait. Il est du roi. Il n'a pas les révélations. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Des multitudes venaient au désert. Désert, là, il n'y a personne, il n'y a rien là-bas. Mais les gens parcouraient les kilomètres pour aller le trouver là-bas. Dans son désert. Les gens vont venir t'envahir. Amen. Les Au gens nom de vont Jésus. t'envahir. Au nom de Quel que Jésus. soit l'endroit où tu te caches, mais ils vont entendre parler de toi et ils viendront à toi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu va faire des prodiges et des miracles avec nous pour Amen. trancher la question de la vérité Amen. divine. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. 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 Merci.